Des ondes Vocast. Et ce mois-ci, il n'y avait pas que de la politique. Il y a aussi de l'actu purement radio. Ouf! Et ça a notamment été cette annonce surprise il y a juste quelques jours. C'était le 27 juin. Cette annonce donc de l'arrêt de la FM en Suisse dès la fin 2024 pour les radios du service public, soit 2 ans avant la date initiale de fin 2026 qui avait été validée par toute l'industrie, les acteurs privés et publics. J'ai voulu en savoir plus et je suis allé interroger le porte-parole de la SSR, la Société suisse de radiodiffusion et télévision, Nick Leuenberger. Mais, vous connaissez tous les méandres de l'informatique, vous aussi dans vos radios. Et cette interview, réalisée en dernière minute sur du Hot News, à quelques heures seulement de la clôture de cet épisode, eh bien, elle a été malheureusement perdue. Alors, je m'en excuse auprès de Nick Leuenberger et aussi de vous tous. Néanmoins, je vous résume ici en quelques points les réponses de la SSR sur cette nouvelle majeure pour le processus de passage de la radio au tout numérique chez nos voisins suisses. Tout d'abord, j'ai demandé pourquoi cette décision soudaine d'un arrêt de la FM dès la fin 2024 pour les radios publiques, alors qu'une date pour fin 2026 avait été actée. Ce à quoi Nick m'a répondu que la SSR avait tenu un conseil d'administration il y a quelques jours et qu'une décision devait être prise par souci d'économie, la double diffusion étant coûteuse et surtout de plus en plus inutile avec l'augmentation forte de l'écoute en numérique. Il était donc temps d'accélérer cette transition alors que seuls 8 à 10% des auditeurs en Suisse n'écoutent encore la radio qu'uniquement en FM. Je lui ai alors demandé comment ces 8 à 10% d'irréductibles de la radio analogique allaient être convertis en 6 mois seulement à l'écoute en numérique, et si ce n'était pas un risque de perte d'auditeurs pour les radios publiques. Nick m'a répondu que les campagnes de communication réalisées conjointement avec les opérateurs privés allaient continuer, mais qu'aussi des messages spécifiques diffusés à l'antenne et uniquement sur les émetteurs FM des stations allaient sensibiliser les derniers auditeurs en analogique sans accaparer l'antenne de ceux qui écoutent déjà en numérique. Quant au tout dernier irréductible, eh bien Nick m'a répondu que de toute façon, la seule façon de les faire basculer était d'arrêter purement et simplement la FM à un moment ou à un autre, que ce soit en 2024 ou 2026. Ça ne changerait pas grand-chose puisqu'il résisterait jusqu'à être mis devant le fait accompli. J'ai ensuite demandé s'il restait des lacunes sur la couverture du DAB en Suisse. Le représentant de la SSR m'a répondu que 99,7% du territoire était couvert, qu'il restait bien sûr quelques petites zones d'ombre très minimes et pas forcément supérieures à celles de la FM ou de la 4G, 5G. Je lui ai demandé ensuite si les radios privées suisses n'allaient pas profiter de l'espace laissé vacant sur la FM, puisqu'elles y émettront 2 années de plus. Nick m'a dit qu'au contraire, les premiers retours des opérateurs privés, qui n'ont appris cette nouvelle que quelques heures avant la presse, eh bien ces retours étaient qu'elles allaient probablement accélérer leur propre extinction de leurs émetteurs en FM en fonction du retour d'expérience de la SSR début 2025, après l'arrêt de leurs émetteurs FM. Et quoi qu'il en soit, les autorisations d'émettre en FM en Suisse se termineront fin 2026 sans renouvellement. Donc la date butoir est là. Donc il faut créer ce mouvement de transition tous ensemble. Enfin, j'ai demandé à Nick s'il pensait que cette extinction avancée de la FM en Suisse, pour la partie service public, allait accélérer le calendrier de passage au DAB aussi chez les pays voisins comme la France. Ce à quoi il a répondu que chaque pays était différent, puisque la France avait un calendrier plus tardif. La Suisse, elle, avait commencé ses premières diffusions sur le DAB dès 1999. Mais cela peut bien sûr créer un mouvement d'ensemble aussi en Europe, comme en France, ou bien aussi en Allemagne. Voilà, je remercie une nouvelle fois Nick Leuenberger, porte-parole de la SSR, le service public audiovisuel suisse, pour sa disponibilité pour cette interview de dernière minute sur cet événement majeur concernant le passage au tout numérique de la diffusion radio sur le territoire helvétique. Des ondes Vocast.